bien tirer des leçons du référendum écossais tenu ce jeudi. D'ailleurs, ils sont des centaines à participer à un rassemblement citoyen pour l'indépendance ce week-end à Montréal. Ghislain Morissette suit ça pour nous. Ce qui vient de se passer en Écosse certainement influence les discussions. Oui, ça influence les discours, mais ça influence aussi l'achalandage. Écoutez, il y a au-delà de 1000 personnes dans cette salle aujourd'hui et on n'en espérait sûrement pas autant. En tout cas, c'est ce qui ressort un peu des discussions qu'on a eues avec les gens. Ça dépasse les attentes. C'est sûr que ça a une certaine influence. On va en parler, évidemment, ce qui s'est passé en Écosse cette semaine. On sait que les Écossais sont venus voir un peu ce qui s'est passé chez nous lors de nos deux référendums, le dernier datant maintenant presque de 20 ans, 95. Alors aujourd'hui aussi, on regarde ce qui s'est passé récemment et on va en tirer des leçons. Ce sont des discussions qui se font entre les citoyens. On veut sortir un peu le débat des partis politiques et ce sont des messages qui vont être adressés autant par le chef intérimaire du Parti québécois, M. Bédard, et également Bernard Landry, là, qui doit s'adresser aux gens dans quelques instants, qui va faire évidemment un lien avec ce qui vient de se passer en Écosse. Je vais leur dire que l'indépendance nationale, pour toutes les nations qui peuvent être indépendantes, est un devoir. Et c'est ce que la plupart des nations ont fait au cours des 50 dernières années. Et il y en a encore quelques-unes qui ne sont pas libres. L'Écosse en fait partie, mais la moitié de la population était pour. C'est à nous de regarder comment on peut faire un débat démocratique qui est important, celui de faire du Québec, pas faire du Québec, mais faire de l'Écosse un pays, et ça s'est fait dans le respect des règles aussi. Ghislain, le plan de match des souverainistes qui sont réunis, c'est de tenter de créer un mouvement non partisan maintenant. Oui, exactement. On veut un peu sortir, comme je vous disais, des partis politiques, des grands partis, le débat, redonner la parole aux citoyens. C'est ce qu'on veut faire. Un mouvement aujourd'hui qui s'appelle Destination, qui est organisé par le nouveau mouvement indépendantiste et le Conseil de la souveraineté du Québec. Deux organisations donc qui chapeautent ce grand rassemblement aujourd'hui où on veut entendre les citoyens. On a discuté de 3 grands thèmes ce matin. Cet après-midi, il y a 10 ateliers différents où les gens vont discuter. Ça va se poursuivre également demain. Et encore une fois, comme je vous dis, sortir des partis politiques et regrouper tous ces indépendantistes-là, comme nous en parle Françoise David de Québec solidaire. Et moi, j'entends des choses qui me réjouissent. Là. On parle de plus en plus d'assemblées constituantes. On parle de redonner à la population un droit de parole sur son avenir. Puis c'est par là que ça doit passer, la souveraineté. Moi, je partage ce point de vue-là, puis c'est ce dont je vais parler. Donc, ça va se poursuivre cet après-midi, 10 grands ateliers où les gens vont discuter. Et demain, en avant-midi, on va revenir justement sur ce qui sera ressorti de ces ateliers. Ça se terminera par un nouveau nom qui sera donné au Conseil pour la souveraineté du Québec. Alors, on vous reviendra avec ça cet après-midi, vous donner d'autres détails. Merci, Ghislain. À plus tard.